Bonsoir à tous, j'ai la joie de vous annoncer que j'ai fait un aller-retour pour rien pour aller chercher Yevin. Vous savez, Yevin c'était l'elfe, l'elfe Scoia'tael d'ailleurs, à qui on devait rendre la quête par rapport à Vivaldi. Il avait envoyé une lettre à Vivaldi qui lui demandait de la thune. Et Vivaldi lui a répondu que non, tout simplement, il lui filerait pas de thune. Et la quête pour rendre, ça nous disait qu'il fallait rendre la quête au bosquet des druides. Donc que apparemment Yevin se trouvait au bosquet des druides. Sauf que pas du tout. La dernière fois on était allé en premier chez Scoia'tael avant de se dire ben non c'est chez les druides. On était allé chez les druides, ben en fait il y est pas du tout, il est chez les Scoia'tael. Je me suis renseigné aussi un petit peu. Alors oui, je suis désolé si ma voix est explosée, si genre quand je gueule ça fait des trucs n'importe quoi, etc. Je suis allé à un concert de métal hier, j'ai gueulé comme un porc. Voilà, c'est dit, c'est tout. C'était ultra vomite, si vous voulez savoir. Oui, je me suis un petit peu renseigné par rapport à la quête qu'on avait, enfin la possible quête qu'on avait trouvée ici autour de ce feu de camp. Souvenez-vous, on avait vu Siegfried avec des hommes de la Rose Ardente qui se préparaient à aller combattre des... C'était quoi? Ils allaient combattre des Scoia'tael ici, dans la sépulture des golems. Et il nous a dit est-ce que vous voulez bien prendre mon commando parce que moi je me suis planté une épine dans le pied, franchement c'est chaud, je peux pas le faire tout seul. Et je lui avais dit voilà, je lui avais pas donné de réponse parce que je voulais pas prendre parti pour la Rose Ardente et être contre les Scoia'tael. Enfin je voulais pas prendre le risque, je savais pas si il y allait avoir des répercussions. Je me suis renseigné et oui il y a des répercussions. Soit on prend le camp des Scoia'tael, soit on prend le camp de la Rose Ardente, mais il est possible de ne prendre aucun camp. Et c'est-à-dire que là, en fait, Yevin va me proposer de faire la même chose que Siegfried, mais à l'inverse, c'est-à-dire être pour les Scoia'tael et me battre contre Siegfried et la Rose Ardente. Il est possible de ne prendre aucune des deux quêtes et de rester neutre. Auquel cas, dans tous les cas, cette bataille chez les golems, enfin sur le sanctuaire des golems, entre la Rose Ardente et les Scoia'tael aura quand même lieu. Et je sais pas si on la prendra, donc je vous le dis quand même. C'est la Rose Ardente qui va gagner. Si on ne prend pas parti, dans tous les cas, la Rose Ardente gagne quand même. Et bah je pense que je ne vais pas prendre parti. Parce que dans tous les cas, pour gagner quelques XP, je préfère pas prendre parti parce que non seulement ça me bloquera rien par la suite, et en plus de ça, moi-même, je n'ai pas envie de prendre parti, soit pour la Rose Ardente, soit pour les Scoia'tael, je ne les aime pas tous les deux. Bon, ça fait beaucoup de blabla, on va aller voir Yevin tout de suite pour lui rendre sa quête. Ah, sorceleur. C'est un camp d'entraînement? L'entraînement est nécessaire pour se battre. Ces guerriers peuvent vraiment arriver à quelque chose? Une étincelle ne peut-elle incendier une cité? Nous savons tous deux ce qu'il en est. Eh bien, Oui? Alors, j'apporte la réponse de Vivaldi. j'apporte la réponse de Vivaldi. Il envoie ses mots, non son or. Je m'en doutais. Alors j'ai fait ça en vain? Bien au contraire. C'est une information d'importance. A-t-il donné les raisons de son refus? Il défend l'idée de réforme pacifique dans les limites de la loi. Bah, il a fait faillite surtout. Vivaldi a fait faillite. La banque poursuit son activité alors que Vivaldi est ruiné? Merci. Vous me donnez une idée. Ah bon? Non, j'aimerais pas que des choses soient faites à cause de moi. J'ai gagné. Putain, ça passe trop vite le truc en bas là, j'ai jamais le temps de lire, ça casse les couilles. Ouais, parce qu'en plus de ça, maintenant j'ai rien par rapport à la quête vu qu'elle a été faite. Et vu qu'on n'a pas d'historique des quêtes archivées. Bon, j'avais pas fini de lui causer. Vous avez du travail pour moi? Ces marais ne sont pas un obstacle pour vous. Il y a une chose. Je vous J'adore écoute. sa voix. Des chevaliers de l'ordre de la Rose Ardente ont pénétré dans les marais. Ils nous traqueront tôt ou tard. En quoi Voilà, cela me c'est ce que je concerne? vous disais. Menez le groupe jusqu'au cimetière des golems où des Avekars nous attendent. Si ça tourne mal, vous devrez combattre pour éviter la déroute du groupe. Non. Attends, mais dites-moi qui sont les Avkars. C'est quoi les Avkars? Je vais pas cliquer sur ça parce que du coup ça m'activera sa quête. Mais je vais juste regarder ce que c'est que des Avkars. Witcher. J'en ai pour une seconde. Avkar. Un Avkar est un marchand égoïste et cruel qui trafique avec les Scoia'tael. Et il me dit quoi?
Si ça tourne mal, vous devrez combattre pour éviter. Ok. Bon. Ok. Bon, bah on s'en fout, du coup, on sait ce que c'est maintenant. Qu'un Avcar, et je lui dis que je ne l'aiderai pas. Je ne sais pas si cela servirait mes intérêts. Je reviendrai peut-être plus tard. Et je pouvais lui dire un autre truc. Oui, C'est un camp d'entraînement. Vous vous préparez à quoi? réfléchissez, et vous trouverez. C'est trop Un près. soulèvement? Ne craignez-vous pas que j'en informe les humains? Nous comptons remporter une guerre, ce n'est pas un simple soulèvement. Pourquoi craindre que vous les renseigniez? Ils ne vous écouteraient pas. C'est vrai. J'espère être loin d'ici quand ça commencera. Vous connaissant, je suis certain de vous retrouver au cœur de la bataille. Il me La connaît question bien est, alors. Dans quel camp? Voilà, c'est ça le mien. Dans le vôtre, je soutiens toujours les types bizarres qui ne sont pas dignes de la converse. J'ai été créé pour protéger les humains, mais plus même. Ok, non. Le mien. Le mien. Dans une guerre, nul ne peut rester neutre. L'avenir nous le dira. Oui, Ah, c'est quand même marrant parce que Geralt, Adieu. au cours des livres, ça a toujours été ça. Il voulait toujours faire, comment dire, dans son intérêt à lui, etc. Rester neutre dans tous les conflits, mais sauf qu'il y arrivait jamais. Un coup, il voulait du coup rester neutre, un coup, il voulait plus rester neutre, un coup, il voulait se battre pour ce qu'il aimait. Vraiment, Geralt, il change d'avis dans les livres, mais genre tellement rapidement. Tiens, toi, t'as pas des nouveaux trucs à nous dire maintenant que j'ai parlé à Yevin ici? Les humains sont... Comment Oui, ça marche. Certes, avez-vous... Oui, ça marche. J'ai ramassé des Feyenoord. Non. La haine vous aveugle? J'ai ramassé des Fenowed. Montrez-moi. Je sens que cela va m'amuser. J'en ai pas. Non, j'en ai pas. J'ai pas de Feyenoord. J'aimerais bien en avoir. Je sais pas du tout où est-ce que j'en ramasse. Je me renseignerai. Si j'en trouve pas d'ici un moment. Allez en enfer. Oui, va niquer ta mère, toi. Ah oui, je me suis renseigné aussi sur les orages, vous savez. Il fallait qu'on paye 500 aurins aux druides pour qu'ils fassent tomber la foudre. Parce que dans ce jeu, on doit payer pour jouer. Je me disais, il y a forcément un autre moyen. Et ben, ouais. Recharger la partie jusqu'à ce qu'il tombe. Enfin, jusqu'à ce qu'il pleuve. Et s'il pleut, même s'il n'y a pas d'orage, hein, s'il pleut tout simplement, j'ai juste à mettre le bâton en fer sur le golem et la foudre tombera dessus. Bah du coup je vais aller là-bas, je vais aller chez les druides et puis je vais recharger la partie jusqu'à ce qu'on ait de l'orage parce qu'il me semble pas que j'ai autre chose à faire. Bah, vous savez quoi, je tue ce beau monde là et ensuite je regarde dans mes quêtes ce qu'on a à faire autre que de tuer le golem. Si on a des trucs intéressants on les fait tout de suite et on tuera le golem après. Et sinon bah... Ah faut que je me barre. Trop tard. Putain mais sans déconner ça vient en boucle là, ça me casse les couilles. Voilà. Oh putain il y en a encore quoi. Ouais s'il y a quelque chose d'intéressant on va le faire tout de suite. Pas quelque chose qu'on peut faire parce que c'est sûr qu'il y a des trucs intéressants mais on peut pas forcément tout faire. Hop. Alors mon journal. Oh, très beau plan de Geralt, on dirait que c'est lui qui est en train de consulter le truc. Enfant perdu, on l'a pas trouvé, donc on verra plus tard. Berengar, c'est Vizimir. Hazard, Noble, on s'en fout. Poker, recherché, c'est le Varden toujours. Le nombre de fois qu'on aura épluché les quêtes comme ça, je suis vraiment désolé si c'est quelque chose qui vous énerve, mais je suis obligé de regarder comme ça. En plus, j'ai la mémoire très courte. Ah, c'était quoi ça du coup? Ah, ok, d'accord. Donc ça c'est la tour au final, sentinelle, ça c'est le truc de l'orage. J'ai eu Sephiroth, ça sert à rien d'en chercher plus parce que j'en aurai un avec le golem. Ok, et bah au final on n'a pas d'autres quêtes de disponibles. Hein. Bah, je suis quasi sûr qu'il y aurait un paquet de quêtes à récupérer dans les environs. Où est-ce que ça se bat? Ah. Je suis quasi sûr qu'il y aurait un paquet d'autres quêtes à récupérer dans les environs. Oh là là, il y en a partout, c'est pas possible. Mais bah, j'ai pas envie d'écumer les marais à la recherche de quêtes. Peut-être que je le ferai en off au bout d'un moment. Si j'ai un petit moment, je chercherai des quêtes un petit peu aux alentours. Et je noterai où est-ce qu'il faut aller les récupérer, puis on fera tout ça ensemble. Mais ouais, je vais pas m'amuser à recharger... je vais pas m'amuser à faire tout le tour du marais 50 fois avec vous. Ça va prendre du temps pour rien.
Et là c'est pareil, vu que je vais recharger ma partie jusqu'à ce qu'il pleuve, je vais passer. Là je vais tout simplement passer et je vous retrouverai juste après. Parce que je sais pas combien de temps ça peut prendre. Si ça se trouve, ça peut prendre très longtemps. Alors je vous retrouve juste après. Et ben vous savez quoi? Je suis juste allé pisser et je reviens. Et voilà. Donc même pas besoin de charger quoi que ce soit. Il me suffit d'aller voir le golem. Je vais lui planter ma grosse barre en fer. Je ne sais où d'ailleurs. Apparemment faut planter la barre en fer dedans, mais je sais pas où. Et après, je suppose que on va mourir. Beaucoup. Ça va pas. Non, je pense qu'on va se faire éclater. On verra bien. On verra bien ce qu'on peut faire. De toute façon, ce sera sûrement épée en argent. On va sauvegarder maintenant, vu qu'il pleut. Ah bah ouais, mais en rechargeant, dans tous les cas, ça pleuvra pas. Bon, tant pis. Tant pis. Mais ouais, on va sauvegarder maintenant quand même au cas où. Pylône, golem. Elle est où ma barre? Ah, elle est là. Hop. C'est parti. Ok. C'était bizarre comme façon de planter. On aurait dit qu'il était même pas monté. Reste pas à côté, con. Mais t'es trop con, pourquoi tu restes à côté? Oula. Bonjour. Ah, la classe. Ah non, par contre, sa bouche, c'est moins joli. Salut. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oula. Ah, je peux faire tomber la foudre sur les pylônes. Ouah, cette musique! Oh mon dieu, attends, est-ce que je peux le coincer? Ça là. Ah, j'ai pris super cher! Et lui? Il a pris. Ah, il a pris des dégâts aussi. Ce métal! Ah, ce mélange, ils ont fait du Symphonix, ils nous ont fait un mélange de genre musique symphonique avec du métal. Bon, c'est moins bien que Symphonix, mais... Putain, excellent, j'adore. Il me faut une hirondelle là, il me faut pas... Putain, par contre, ça me gueule dans les oreilles. Le son, il est monté, mais genre, il est vraiment monté. Ok. Il fait pas grand chose, hein. Ok, viens. Il faut que je la tire au centre. Viens, arrête de faire le tour. Et si je me mets au plus loin possible? Mais ça va l'activer quand même, je vais y prendre. Mais quoi? Mais c'est débile! Mais c'est complètement débile, ça sert à quoi ce truc? Si c'est pour que ça me tombe sur la gueule, à quoi ça sert? Putain! Ouais, et là si je charge la partie, il va pas pleuvoir. Oh si, ça pleut. Ok, bon. On essaiera de le battre en... Elle est où? Ah. On essaiera de le battre en legit pour voir. J'ai pas moyen de passer. Ah si. Oula, doucement. Est-ce que je peux le battre en legit? Comment ça marche? Ouah, je lui fais rien du tout. C'est ridicule. Je le chatouille. Oh là 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 là. Et je suis sûr qu'il craint rien en plus. Ok, non mais il y a que avec ce truc là que ça va marcher. Ça va marcher avec rien d'autre que ça. Attends, non, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut faire. Ok. Il y a quoi? Il y a un temps? Bah non, c'est à chaque fois que j'active les 3 que ça marche. Là, 1 2. Et comment je fais pour que ça lui tombe dessus? Faut qu'il l'active lui-même le 3ème ou comment ça se passe? Ah non, parce qu'à chaque fois ça me tombe sur la gueule. Alors comment on fait? Hein? Mais voilà! Ça est tombé que sur moi! Ça l'a pas touché! Putain, mais je pige pas, ça me vénère là! Comment ça marche ces putains de pylônes là? Bon, ça sert à rien que je me soigne dans tous les cas. Ah mais je vais réessayer encore une fois. Et puis si là j'y arrive pas, je réessayerai jusqu'à ce que je trouve. Allez mais rentre dedans, putain connard.
Ah, là c'est tombé que sur lui. Ouais, il faut que j'en sais rien. J'ai aucune idée de comment ça marche. Franchement, j'en ai aucune idée. Ouais, ça va être à la chance, je suppose. Allez, viens là, connard. On va essayer de refaire exactement la même configuration qu'on avait avant. Ah, ça a encore marché. Yes, faut que je le fasse encore une fois. Ok. Et la musique là, c'est pas la même. Et elle est moins bien. Enfin, elle est moins bien. Elle est plus dans le ton en tout cas, mais... Viens là, viens là. Ah non, là il est en dehors. Là il est en dehors. Ah d'accord, je pense avoir compris. En fait, s'il est dedans, ça le frappe. Et s'il ne l'est pas... Attendez, bah je vais mettre Irden alors. Ah, non, allez, barre-toi, Gérald, barre-toi. Et s'il est en dehors, du coup ça me frappe moi, même si je suis pas dedans. Ah, c'est bon, j'ai mis Irden. Est-ce que je l'ai mis? Non, ça va pas marcher. Mais il prend 20 ans à se mettre, ce signe, c'est débile. Ah, quand même. Viens. J'espère que le signe va durer assez longtemps. Voilà. Maintenant tu bouges plus. Ouais, il va littéralement à la même vitesse. Et là. Oh non, les autres se sont éteints. Putain, ce combat est débile. Allez, viens. Fais pas le tour, enculé. Et là, il est pas dedans. Viens par là. Tombe dans Irden. Voilà. Yes. Nickel. C'est parfait. La Séphira. Et bah là c'est marqué Séphira, bordel de merde. Nickel. Et le cœur d'obsidienne avec lequel on peut faire une potion. Je dois seulement trouver la dernière Séphira. Je dois placer les Séphiros sur les obélisques. Ok, bon, j'ai pas eu le temps de lire. C'est quoi cet XP? Cet XP qui m'a plu dessus, c'est n'importe quoi. Pardon, ma voix qui fait n'importe quoi. Oh, il y en a qui sortent de la terre et tout, c'est trop classe. J'adore cet endroit. Vraiment, j'adore cet endroit. Ce serait bien, ça aurait été bien, n'empêche qu'ils aient fait, je sais pas, un genre de défi, une connerie dans le genre, où on peut essayer de battre toutes les sentinelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait dorénavant? Par contre, là, je suis en train de remarquer un truc, c'est que mon signe d'Irden dure super longtemps. Mais est-ce qu'il disparaît si je fais un autre signe? Qu'est-ce que je fais avec mon Quen là? D'accord. Et il disparaît pas si... Ah si, il disparaît. Donc en gros mon Irden reste actif jusqu'à ce que je signe. Donc si j'étais sourd ou muet, je pourrais pas utiliser une Irden quoi. Parce que dès que je vais causer avec quelqu'un ensuite... D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire comme quête? Bon, ça on connaît. Les obélisques, j'ai réuni tous les séphiros, les pierres magiques qui ouvrent l'entrée de la tour du mage. Non, il y en a 10, j'en ai 9. Hasard, ouais, noble, on s'en fout, poker, on s'en fout, rechercher, on s'en fout, secret des sorceleurs, on s'en fout, tour mystérieuse. J'ai obtenu la dernière séphira grâce au détective, c'est faux. Grâce au détective, quoi? Bon, je pige pas, vraiment je pige pas, mais on s'en fout. Le seul truc qu'on a à faire là actuellement, c'est d'aller mettre les séphiros dans toutes les pierres. C'est-à-dire, c'est pas la bonne touche, qu'il faut que je mette des séphiros, séphira, là, 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 là aussi j'aime bien, là, 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 là. Il faut que j'en mette aussi là. Il faut que j'en mette là. Là. Il faut que j'en mette là. Il faut que j'en mette là. Là. Il faut que j'en mette là aussi. Là. Là. J'aime bien. Là. Là. Bon, c'est fini. Je pense que je vais aller mettre les Séphira. Non, je vais dire Séphira parce que Séphiro, je trouve ça super moche. Séphiro. C'est dégueulasse. Je vais aller mettre toutes les Séphira dans les obélisques moi-même. Je pense pas que ce soit d'une importance capitale de vous faire voir tout, la pose de chaque séphira dans chaque obélisque. Ce que je ferai en revanche, c'est que à la limite, je vous montrerai la pose de la première et de la dernière. Comme ça, si jamais il se passe un truc pendant la première, vous pourrez le voir. S'il se passe, normalement il devrait se passer un truc pendant la dernière, hein, quand même, sinon on a fait tout ça pour rien. Vous le verrez.
Voilà, donc je vous retrouve dès que je suis à la première et ensuite je couperai jusqu'à la dernière. Voilà, à tout à l'heure. Séphira et obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. Des bûcherons sournois et sans scrupules, mon grand-père. Et si vous vous installez là, c'est pas souvent que les étrangers nous aident par le couteau. Des bûcherons sournois et récemment, on a fait ici c'est un hasard, des bûcherons sournois, c'est pas souvent que les étrangers nous aident. C'est un hasard qui touche pas entendu. C'est pas souvent. Des bûcherons sournois et récemment, on a fait la naissance de des elfes qui les commandent. Des bandits sont venus poser des questions sur vous. Leur emblème, c'était un lézard en feu. La salamandre a su que je venais dans les marais. Ils nous ont menacés. Ils voulaient savoir ce que vous faites. Que leur avez-vous dit? Ma foi dans les seigneurs est grande. Je leur ai rien dit, même sous la torture. Personne du village a parlé. Ok. J'étais en train d'allumer, de mettre les Séphira dans les machins là. Bref. Je suis passé ici pour voir s'il n'y avait pas des quêtes. Et en fait là je suis dans la maison de chez Vasca et j'ai me parlé à un des mecs qui était en train de prier leur espèce de dieu de l'eau bizarre là. Et donc il m'a dit ce que vous venez d'entendre. Alors merci l'ami, ces bandits ne viendront plus vous menacer. Ne vous inquiétez pas, la salamandre ne peut rien contre moi. Bah ouais, je vais leur dire ça, même si je suis quasiment sûr que c'est pas vrai, ils vont venir tous les buter. Merci l'ami. Ces bandits ne viendront plus vous menacer. Que les seigneurs de l'eau vous guident sur le droit chemin. Mais ils sont Portez-vous gentils, bien. ils sont gentils. Ok. Le gamin qui a disparu, je l'aimais bien. Ça me touche que vous le cherchiez. C'est normal. Les seigneurs enseignent que la gratitude mène au royaume des profondeurs. Acceptez 100 orins en témoignage de ma gratitude. Ok. Bah, je l'ai pas encore ramené en fait le gamin. Mais bon, tu me donnes 100 orins, tu veux me donner 100 orins? J'accepte et en userai avec sagesse. Un cadeau est une bénédiction pour celui qui l'offre. Prenez cet argent comme ma bénédiction. Merci. À bientôt. En plus, ça lui fait plaisir. Rien. Lui, il est en train de prier le coin. Il a rien compris, je crois. Hein. Le jour est proche où nous que votre chemin soit rectiligne. Tu peux pas me- Ah. Je me disais, si je lui parle plusieurs fois, peut-être qu'il voudra me donner de l'argent plusieurs fois. Bon, il nous en reste pas beaucoup, je crois, en plus de Séphira à mettre, donc on a qu'à faire le reste ensemble. Ouais, bon, je passais voir s'il n'y avait pas d'autres quêtes. Ah bah tiens, je l'avais même pas vu celui-là. J'avais complètement oublié. Après celui-là, il devra m'en rester, allez quoi, 2 je pense. Séphira et obélisque combinés. Oui, Le vieux sortilège à chaque fois il disait la même chose, à chaque fois. Et d'ailleurs chez les druides ça m'a bien fait marrer parce que, voilà, on va écouter, attention. Bon là on n'écoute pas bien, il y a de l'orage, mais le bordel que fait le truc, ça m'a tellement fait marrer de m'imaginer les druides qui sont tous collés au machin, parce qu'il est en plein milieu de leur camp. Genre, il y a un petit bruit depuis que le sorceleur est passé, non? Il y a pas un truc qui cloche Il ramassait des fleurs autour, il n'avait rien à foutre. Pourtant le truc il fait en boucle. Non, je pensais qu'il y en avait une juste ici, mais non, il faut que je regarde sur la carte où est-ce qu'il m'en reste des obélisques. Alors ça c'est les argilières. Site d'énergie. Vraiment là je sais pas. Là tout de suite je sais pas du tout où est-ce qu'il m'en reste. J'ai fait là, là. Où est-ce qu'il me reste des obélisques sans déconner? Ah, est-ce que je pourrais pas regarder sur... Est-ce que si j'affiche la carte sur la quête, il faut que je fasse Malkuth. Ah bah c'est ici, d'accord. À la chapelle de Mélitel. Très bien. Ah! Oh là 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 là. Bon, c'est tout droit. Allons-y. Je pense pas que ce soit très loin. Putain, mais comment il se traîne, Gérald, c'est incroyable. T'es obligé de sortir ton épée pour aller un minimum vite. Ah mais d'accord, ça me fait passer devant. Oh non, 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 c'est bon. Je vous jure, le nombre de noyeurs qu'il y avait autour de certaines obélisques, c'était n'importe quoi. Il y a des fois, je me suis battu contre au moins 10 noyeurs en même temps. C'était tout simplement débile. En plus de ça, avec le glaive en argent et le style de groupe, ils tombaient mais comme des mouches, c'était vraiment à la chaîne quoi. Ah, ça me vénère là de faire un dash sur le côté à chaque fois que j'essaie juste de corriger ma trajectoire.
Ah, toi, va falloir que je te tue dans tous les cas. Ah, puis il y a un truc ultra relou, enfin, que je remarque de plus en plus. C'est que, en fait, quand je me bats contre un ennemi, même s'il est loin d'un autre ennemi, genre que l'autre ennemi ne me calcule pas, et ben, vu qu'on avance en se battant, il y a toujours un ennemi qui finit par me calculer derrière. Genre tout à l'heure, je tuais un noyadé, ça m'emmenait vers un autre noyadé, qui m'emmenait vers un autre noyadé. Et là, j'ai de la chance parce que ça aurait pu m'emmener vers celui-là. Dans tous les cas, il va bien finir par venir. Allez, je veux juste fouiller lui. Allez, s'il te plaît, sans que je me fasse repérer. Et ouais, ça m'emmenait vers un autre noyadé, vers un autre noyadé. Et vraiment, c'était en boucle. On a fait ça pendant, je sais pas, 10 minutes peut-être. Parce qu'à chaque fois, j'avais un noyadé sur le cul. Tous les séphiros sont en place. Ah, Mon médaillon vibre comme un fou, donc le sort doit fonctionner. La porte de la tour devrait s'ouvrir. J'ai hâte de voir la réaction de Caxton. ça n'avait rien à voir. Ok. Mais ouais, ce qu'il a dit n'avait rien à voir. Heureusement. Et en plus, là pour le coup, heureusement qu'on avait les sous-titres, hein, parce que... Bon, ça va me donner du qui, laisse tomber. Parce que c'est vrai qu'on n'entendait rien avec le bordel que fait l'obélisque à côté, quoi. Et pourquoi la carte, elle se met en super grand d'un coup, là? Oh. Ok. Alors. Rournal. Enfin perdu, on n'en sait toujours rien. Faudrait peut-être qu'on le retrouve, ce gosse, hein, parce que si on garde cette quête comme ça jusqu'à la fin du jeu, genre ouais, bon bah l'enfant perdu, tant pis, c'est pas grave, il se retrouvera bien. Tout se passe comme prévu, le faux détective privé m'a donné sa Séphira. Mais d'où, à quel moment, le faux Raymond, donc Hazar Javed, m'a donné sa Séphira? Sans déconner, je peux cesser de jouer la comédie maintenant, je dois rentrer dans la tour et vaincre le faux Raymond. Putain, j'ai l'impression que le jeu il fait des trucs sans moi, genre vraiment il y a des événements qui se passent sans moi, il juge que j'ai pas besoin de regarder. Alors imaginez-vous, parce que moi je juge qu'il y a des trucs que vous avez pas besoin de regarder. Vous avez quoi, 2% du jeu? Sans déconner. Alors, ok, rechercher, du coup il y a pas... Non, bon ok. Le Varden m'a proposé de m'aider à contrer la salamandre, je vais attendre sa prochaine action. J'aurai démantelé toute la salamandre, le mec m'aura juste dit ouais non mais t'inquiète pas je vais t'aider, il aura rien fait, super. Alors, secret, ouais, je peux enfin entrer dans la tour. J'ai placé tous les séphiros sur la boîte. Je dois informer Kalkstein et récupérer ma récompense. Bah, faut qu'on aille voir Kalkstein du coup. Je vais essayer de jouer. Ouais, faut qu'on aille voir Kalkstein. Enfin, je sais même pas. Honnêtement, je sais pas là. Je sais pas s'il faut que je rentre dans la tour ou s'il faut que j'aille voir Kalkstein. Je dois en informer Kalkstein. Enfin, non, ça me dit d'aller dans la tour. Ah ouais, mais je sais pas, peut-être qu'il pourra me donner quelque chose d'utile. Je vais faire un petit aller-retour chez machin. Je vais voir, attends, mon inventaire, il est rempli ou pas? Non. Ouais, bon bah non, je vais pas faire un aller-retour, je vais aller à la tour directement. On verra bien ce qui nous attend là-bas. J'espère que ça va pas nous terminer le... Eh oh. J'espère que ça va pas nous terminer le chapitre. Enfin... Si le chapitre se termine, mais que je peux quand même retourner dans le quartier de Vizima qu'on connaît, si je peux quand même revenir dans les marais surtout, j'aimerais vraiment qu'au chapitre 3 je puisse revenir dans les marais quoi. Ce serait super cool, mais bon ça m'étonnerait très fortement, ça va être comme le chapitre 1, enfin comme du chapitre 1 à 2. Je pourrais rien faire, c'est-à-dire que tout ce que j'aurais pas fait, tout ce que j'aurais oublié, ce sera tant pis pour ma gueule. Bon, la tour, il faut faire le tour. J'en ai marre de faire des dashs, putain, ça me fait perdre 20 ans à chaque fois, ça m'énerve. Mais là, non mais c'est quoi ce grand tour qu'il faut que je fasse là? C'est débile, putain. Je suis en train de rager alors que je me déplace tout simplement, je suis juste en train de me déplacer. Mais on va où comme ça? Putain, l'entrée de la tour est là, il faut faire tout le tour comme ça sert à quoi, merde? Putain, ça me fait vriller quoi. Pourquoi ça peut pas être écrit sur la grande carte en plus? Je suis obligé de le voir que sur la minimap qu'on peut pas passer ici. Ah putain, là je vous jure ça me fait vriller ça. Mais c'est rien en plus, c'est tout con. Mais ça me fait vriller. À chaque fois que j'essaye d'aller sur le côté, je fais... Oh putain ça c'était ridicule. À chaque fois que j'essaye d'aller sur le côté, je fais un dash, c'est insupportable. Je sauvegarde. Je peux pas parce qu'il y a des gens qui se battent contre moi.
Il y a des gens tous les 2 mètres, sans déconner, quand j'étais en train de mettre les séphiras dans les obélisques, c'était ridicule. Mais ridicule, parce que non seulement il y en avait 10 par obélisque, mais en plus de ça, je pouvais pas faire un seul pas sans être pourchassé par un ennemi. C'est ouf, les marais, ils sont infestés, mais infestés. Il y a autant de noyeurs que de moustiques. Du coup, en fait, j'ai 2 quêtes par rapport à cette tour. Donc, je peux enfin entrer dans la tour, certes. Et ensuite, je dois entrer dans la tour et vaincre le faux Raymond. Ok. Donc, 2 trucs par rapport à la tour. D'accord. Et ben... c'est la première fois que je viens aussi près de la tour. Hein. Donc, je visite un petit peu, je regarde un peu aux alentours. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Putain, cette tour est ridiculement petite, en fait. Hein. Vraiment, on t'en fait un truc de cette tour, genre ah machin, c'est la tour du mage, les 8 séphiros, bah, la tour du mage, la sœur Javet, il veut l'ouvrir, machin, il y a des trucs dedans, machin. Ouais, c'est tout petit, c'est en lambeaux, comme un tissu. Oh, coucou toi. Coucou. Simple déduction, logique. Oui, tu parles tout seul, c'est pas grave. T'attends que je te parle ou je peux rentrer dans la tour sans toi? Je peux rentrer dans la tour sans lui, très bien, d'accord. J'aurais bien aimé lui parler avant. Bonjour. Oh. Cercle de la barrière des eaux. Oh. Un nouveau signe. Ouais, Axi. Vous avez appris le signe d'Axi. Il peut charmer vos adversaires et les rallier à vos rangs pendant quelques secondes. Choisissez un signe à gauche de l'écran. Ok, super. Super. Alors, un coffre. Wow. Wow. Donc ça, c'est pour Kalkstein. Ok, cet ancien grimoire de magie contient la connaissance oubliée d'Alzur, les rituels favorisant la croissance des créatures et les secrets du tonnerre et du bouclier. Très intéressant. Ok. Quête mise à jour. Pourquoi? J'aimerais bien le lire. Ok, c'est pas très long, on le lit ensemble. Malgré sa profonde démence, Alzur avait obtenu des résultats étonnants. Il en était venu à la conclusion qu'il découvrirait les secrets de l'animation de la matière inerte lorsqu'il saurait comment animer l'énergie. Selon Alzur, un golem ne peut vivre que lorsqu'il est imprégné d'un pouvoir vivant proche du pneuma divin, une âme. Le magicien n'eut pas la chance de pouvoir achever ses recherches, mais ses expériences lui permirent de découvrir les secrets de son tonnerre et de son bouclier. Alzur parvint à invoquer un éclair vivant, capable de localiser et de suivre sa cible, et un bouclier vivant, capable de lancer un tel éclair. Les ignares ne voyaient en ces découvertes que des armes encore plus puissantes que le Vii de Maribor ou le tristement célèbre Koshkei. Cependant, je constate que le tonnerre d'Alzur est une étape de plus vers la création d'un être parfait. Glossaire magie, d'accord. Ah, on a appris des trucs sur le Dimitérium. Ok. Élixir inconnu, on prend de l'argent, de la poussière de diamant, un anneau d'or, un saphir, intéressant. Ah, c'est la première fois que j'entends ce bruit. Poudre noire, suif de yinche, friandise, d'accord. Ok, très bien, ça fait beaucoup de choses dans ce coffre, c'était très sympa. Franchement, je reviendrai. Hein. Ah mais il n'y a même pas d'étage ni rien, c'est vraiment nul à chier cette tour. Eh oh, doucement, fais pas trop de bruit s'il te plaît. Ah, je m'attendais à un petit peu plus quand même. Vraiment, juste un coffre, c'est un peu décevant pour un truc dont on nous parle depuis aussi longtemps. Moi, je suis désolé de galérer comme ça, je suis désolé. Hein. Le Dimitérium est un métal noble et rare qui possède une propriété très intéressante. Il empêche tout transfert d'énergie magique. Ah oui, voilà, c'est ça. Quand j'ai vu le mot, j'ai oublié de vous expliquer le Dimitérium. On met des menottes au Dimitérium aux magiciens quand on les arrête parce que comme ça ils peuvent pas utiliser la magie. Il empêche tout transfert d'énergie magique. Un alliage botté de fer et de Dimitérium est utilisé pour fabriquer des menottes et des colliers qui empêchent leur porteur de lancer. Faut que j'arrête de vous expliquer des trucs parce que dans tous les cas le jeu vous l'explique. Qui empêche le porteur de lancer des sorts ou de faire des appels à la magie. On connaît quelques rares cas de magiciens au pouvoir extraordinaire qui sont parvenus à briser la protection du Dimitérium. Ah bon, je savais pas. Et on a pris des trucs sur la magie. Magie. Wouah! Non. Non. Voilà. Si vous voulez y lire, vous mettez pause. Vous lisez tout. Voilà. Vous savez quoi? Regardez. Je vais tout passer. Comme ça, si jamais vous voulez lire le glossaire, vous allez pouvoir mettre pause. Hop. Hop. Hop.
Oula, je suis allé un peu trop vite sur Codringer FN. Tac. Voilà. Comme ça, vous aurez juste... Je suis désolé, je fais pas dans l'ordre. Vous aurez juste à mettre pause si vous voulez tout lire. Moi, comme ça, ensuite... Putain, les elfes, c'est long. Je pourrais y lire de mon côté. Mais voilà, je veux pas non plus vous dire non, vous lisez pas. Parce qu'on perd pas de temps. Voilà. Putain, il y a un paquet de trucs, hein. Ça, c'est vraiment si ça vous intéresse. Ce qui est marrant, c'est que du coup, ceux qui mettent pause pour lire les trucs là, ils m'entendent en. Comment dire? Ils m'entendent petit à petit, chaque fois qu'ils enlèvent la pause. Ingrédients, formule, on s'en fout. Bestiaire, ouais, bon, bestiaire, c'est bon. Ah, il y en a. Là, il y en a beaucoup, sans déconner. Les lieux, j'ai peut-être pas envie. Ou alors, hop, regardez, je vais très vite. Comme ça, vraiment. Pour les fous qui veulent absolument tout lire sur les lieux, vous pourrez tout lire. Hop. Hop. Ah. Hop. Tour du mage. Voilà. Et personnages, attention, il y en a encore plus. Vraiment, là, j'ai pas envie. Je le ferai peut-être une prochaine fois quand on aura plus de personnages. Alors, quête. J'ai trouvé le traité magique qu'Hazard voulait tellement. Depuis des années, il reposait caché en lieu sûr dans la tour des marais. Hazard va avoir une mauvaise surprise. Je suis passé juste devant lui pour le prendre. Le mec, il m'attendait devant la porte alors qu'il aurait pu rentrer dans la tour. Genre, c'est quoi ce délire? D'accord. Bah, j'ai bien fait de pas lui causer. Au final, j'ai pris le truc qu'il voulait. Maintenant, il faut qu'il me tue s'il veut l'avoir. Noblin. Tour mystérieuse. J'ai placé tous les séphiros sur le base de la tour. Ouais, je peux enfin rentrer dans la tour. D'accord. Et ben, on va aller lui causer. Je pense que je vais faire une autre petite sauvegarde parce qu'il y a moyen qu'il soit très puissant. De toute façon, je vois pas comment on pourrait finir le chapitre sur autre chose que ça en fait. Je pense que ça va se finir là-dessus. Hein. Alors, est-ce qu'il va venir me stalker? Direct. Oui, oui, oui. Je me demande ce que ça aurait fait si on lui avait parlé avant. Vous ne voulez pas la vérité? Bien sûr que si. Juste une question. Qu'est-ce que c'est que cette arme? C'est un gros cure-dent? Ouah! Comment avez-vous pensé à vous faire passer pour Raymond? Rusé. Mais grâce à vous. Il s'approchait et vous lui faisiez confiance. Il aurait été stupide de ne pas profiter de la situation. Mais vous avez négligé que vous seriez tout près d'un sorceleur. Je serais stupide de ne pas profiter de la situation. Assez causé. Qu'est-ce qu'il est moche. Menez-moi gentiment où vous avez caché ce que vous avez volé à Kermoren. Il va le faire gentiment ou faut qu'on se batte? Ah! Bâtard! Ok. Wololo! Ouah, qu'est-ce que j'ai pris là? Sans deck? Il se passe quoi là? Donc ça c'était gratuit, j'étais obligé de le prendre. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, 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 wow. Et je peux pas aller me battre directement contre lui plutôt? Allez, laisse-moi partir là, putain c'est super long. Et du coup faut que j'utilise du fer ou de l'argent contre... Ah mais d'accord, il y a de... Je peux pas aller me battre contre lui tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive même pas à lire le nom. C'est une nifnite. D'accord, ça fait un de battu. Il y en avait qu'un. D'accord, c'est tout. Salut, qui es-tu? Ah, c'est le professeur. Professeur, arrêtez vos balivernes et trouvez-le. Mais je suis là. Hazard n'est pas à son aise avec toute cette eau autour. Ces mages du feu sont si limités. Il a besoin que je me mouille à sa place. Ça existe pas, mage de feu. Pierre de verre. Comment? Alors non, par contre moi ce qui m'énerve là, c'est que... Oh, oh, je peux mettre pause ou c'est pas possible? Ah, merci. Ce qui m'énerve, c'est que la musique est tellement fort par rapport aux voix, mais c'est n'importe quoi quoi. Musique de combat, bah, descend quoi, descend d'un ton. Voilà, peut-être que ce sera mieux là. Ok. Bon, il faut que je batte les deux là.
Sans déconner, mais je vais me faire défoncer. Ok, alors. Je suppose qu'il faut que je prenne le style rapide. Hein. Ouah, l'autre il a 2 sabres en plus. Ok, attendez, je vais mettre... Est-ce que je peux mettre d'autres signes? C'est bien parce qu'ils sont pas tous les deux tout le temps sur moi. Et si j'utilise le style de groupe, est-ce que ça marche le style de groupe? Même s'ils sont que 2. J'ai pas l'impression. Hein. Putain, le professeur il a une bête de vie quand même. Hein. Oh là 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 là. Ils sont en train de me déboîter sans que j'ai rien à faire. Enfin, sans que je puisse rien faire là, c'est pas possible. Et si je leur mettais un petit Irden? Non, m'attaque pas. Yes! Cool. Allez, on va se battre ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Que le sorceleur vous envoie au diable. Vous avez failli me faire tuer. Retournez à la base du quartier des marchands. Vite, avant qu'il ne revienne à lui. On se reverra, ce monstre. Mais quoi? Je comprends pas. Pourquoi vous vous barrez On là? sentait que la bataille des marais près de Vizima annonçait des événements qui bouleverseraient toute la Téméria. Les deux camps, sentant le conflit inévitable, voulaient s'éprouver. Une banale escarmouche entre patrouilles tourna à la bataille rangée. C'est ce que je vous Guidés racontais. par leur foi inébranlable, les chevaliers de l'ordre déchaîné finirent par l'emporter. La Scoëtelle découvrit le prix de la liberté, le sang des siens et celui de leurs ennemis. Hasard parvint à me tenir à l'écart du combat. Quand Triss me réveilla, je vis des monceaux de corps. À compter de ce funeste jour, je dus choisir mon camp. Non, je veux pas. Je veux pas choisir mon camp. Tu fais erreur. Il me mange dans la main. Et pas que lui. Les autres aussi. Je regrette l'absence de Foltest. Mais tu seras au Conseil Royal, non? Les problèmes avec le Varden sont aussi résolus, n'est-ce pas? Oui, il a accepté ma proposition. Ses supérieurs avaient soi-disant eu la même idée. Mais nous les avons pris de vitesse. Les hommes, ils sont forts en gueule. Qui c'est? Il faut toujours qu'ils aient l'initiative. À propos, et ton sorceleur? Je crois savoir comment le convaincre. Mais c'est Fais qui? bien attention, il est perspicace et exceptionnel. Je sais, On dirait Kera. j'y retourne. Reprenons contact quand tout sera fini. Que le sorceleur ne soupçonne pas ce que tu lui caches. Ils sont juste à côté, ces débiles quoi. C'était qui? Je me demande bien. Triss, Reste couché. Je veux être sûr que tu as bien récupéré. sûr? T'en fais pas, ça ne fera pas mal. Cool. Tu es en pleine forme. C'est cet incroyable métabolisme des sorceleurs. Triss, comment suis-je arrivé ici? Pure coïncidence. Je suis tombé sur une fausse piste laissée par Kalksten. Tu m'as trouvé dans les marais? Mais qu'est-ce qui s'y passe? Je l'ignore encore. L'alchimiste examine toujours la pierre. Quelle pierre? Mais les plus grandes anomalies sont ici, à Vizima. Des anomalies magiques? Oui. Et tu pourrais m'être utile. Mais revenons à ta santé. Hmm. Je croyais que j'étais en pleine forme. Physiquement, tout est en ordre. Mais ton esprit m'inquiète. Explique-toi. J'ai dû lire tes pensées afin de savoir quel poison tu avais ingéré cette fois. Et ta lecture ne s'est pas arrêtée là. Tes pensées étaient plutôt bruyantes. Peux-tu briser mon amnésie? Non, je ne crois pas. Mais il reste une petite chance. Une petite chance, tu dis? Tu gagnerais à adopter un modèle de personnalité stable. En clair? Gérald, je t'en prie, c'est important. Alors épargne-moi le blabla scientifique. Choisis ton camp dans la crise que ce monde traverse. Mais non! Lequel ça importe peu. Choisis-en un. Une identité plus forte t'aiderait à recouvrer la mémoire. Mais non! Dis-moi simplement ce que tu as vu. Non. Tu dois décider qui tu es, sans te retourner sur ton passé. Je devrais faire comme si je n'avais pas de passé. Exactement. La mémoire te reviendra le moment venu. Nous verrons. Gérald? Je ne veux pas choisir mon camp. Puis de toute façon, j'ai bien, d'après ce que j'ai compris, là, il n'y a plus de camp à choisir. La Rose Ardente, elle a gagné. Enfin, je sais pas.
Putain, ça fait chier. En fait, on peut pas rester neutre tout le long du jeu, quoi. C'est vraiment, ça nous pousse à choisir un camp. Je suppose que je choisirais la Scoia'tael, mais... Non, ça fait chier quand même. Ça fait chier. Tu as parlé d'anomalies magiques. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Putain, il s'est passé beaucoup trop de trucs là. Mais déjà, je me demande qui était cette personne dans le miroir. Enfin, dans le miroir. Elle était simplement en train de parler. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois une projection dans un miroir. Enfin. Mais ouais, qui c'était dans le miroir? Je peux lui poser la question. Ah ben, on va savoir À comme qui ça. parlais-tu à travers le miroir? Tu m'as entendu? Ah, des histoires de magiciens. Moi, j'avais bien compris que c'était Rien une meuf de d'important. la loge, Ça mais avait je veux l'air savoir qui sérieux. c'est. J'ai fait quelques promesses pour en apprendre plus sur la salamandre. Quand même. Fais-moi confiance. Soit c'était Philippa, mais moche. Genre vraiment aucune ressemblance. Soit c'était Kera. Elle ressemblait à Kera. Ça peut pas être Fringilla. Ça peut... Non, non. Sabrina. Non. Je sais pas. Franchement, là, cette magicienne, j'arrive pas... en même temps, c'est tellement moche. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est quand même vachement dégueulasse, donc j'ai pas vraiment reconnu. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené ici? Bah, elle était pas censée me rejoindre là? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Lorsque vous êtes tous partis en chasse, Ce qui aura été très efficace. j'ai décidé de traquer la salamandre avec des méthodes moins conventionnelles. Et ça a marché? Mieux que ça, comme tu le découvriras le moment venu. Pourquoi pas tout de suite? Pour obtenir ces informations, j'ai dû accepter de ne pas te les divulguer. Patience. On peut pas lui poser la question. Pourquoi t'es à poil tout le temps? Tu as parlé d'anomalies magiques. Elles peuvent avoir engendré le mal véritable. La dernière fois que j'ai ressenti ça, tu jouais avec une magicienne et un génie. La moitié de la cité fut détruite. Le risque était immense. Aucun souvenir. Voici des détecteurs de magie. Place-en dans Vizima, afin que nous puissions localiser la source des anomalies. Des anomalies? Des anomalies magiques? Qu'est-ce que c'est que des anomalies magiques? Ah oui, tout à l'heure, je vous disais, machin... c'est des conneries, l'autre truc du mage de feu. Enfin, je veux dire, soit t'es mage et tu puises ta force dans les éléments, et en général pas le feu, soit t'es pas mage, tu puises pas ta force dans un seul élément. Enfin, ouais, enfin bref. Ok. J'allais le dire. Je m'en charge. Toujours prêt à faire plaisir. À quoi serviraient les amis? Il y a un trou dans le mur du quartier des marchands, près de l'hôtel de ville. Pose le deuxième dans le quartier du temple, près de l'entrée des égouts. Et le troisième dans le cimetière de Vizima. La triangulation est la méthode la plus efficace dans ce cas. Je comprends rien de ce qu'ils sont en train de dire. Adieu. J'allais oublier. Oui. Le marchand Levarden voudrait te rencontrer. Je le Il connais organise déjà. des banquets au nouveau Naracoort. Je n'aime pas beaucoup les banquets. Il y aura des gens importants. J'hésite. Je n'aime pas beaucoup les gens Notamment importants. La princesse Ada, celle que tu as libérée d'une malédiction. Il semble que tu l'obsèdes quelque peu. Ah. Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Voici le sauf-conduit qui fait de toi un résident du quartier des marchands. Un sauf-conduit? Outre la quarantaine, les autorités de Vizima ont décrété la loi martiale. Je le saurais, non? Elle concerne le quartier des marchands, dans lequel tu n'es pas encore allé. Quel est le rapport avec les sauf-conduits? Seuls les riverains peuvent s'y déplacer librement. Mais j'y ai une maison et il m'a été facile d'obtenir un sauf-conduit. Et le mien? Je t'ai déclaré comme résident chez moi. Ce qui Nice. est faux, évidemment. Non, c'est pas faux. Tu te souviens de notre conversation sur l'identité? Mais ouais, non, mais ce qui m'a fait vriller là. Enfin, on finit de battre. Enfin, on finit de battre. Non, parce que je sais pas si vous aviez remarqué, mais ils avaient toute leur vie. Ils avaient toute leur vie. Enfin, j'ai pas vérifié la vie d'Azar Javed, ça se trouve il y en avait moins. Mais ils se sont barrés. Voilà, ils m'ont empoisonné, ils se sont barrés, alors qu'ils auraient pu me tuer. Enfin, je sais pas pourquoi ils sont partis, ils m'ont empoisonné. Genre, on se retrouvera. Bah, tue-moi alors. Je sais pas. Déjà d'une. Et de deux, what? Mais genre, les fins de chapitre, ça va. C'est les petits mouvements de triste, c'est parfait. Les fins de chapitre, ça va à une vitesse, quoi. C'est genre, tel événement est arrivé, tel événement. Ah, machin, t'as rien le temps de faire. On est passé d'Azar Javed. Non. À la bataille entre les Scoia'tael et la Rose Ardente,
Atrice qui parle. Ah, mais putain, ça me rend ouf. Tu te souviens de notre conversation sur l'identité? Absolument. Tu as progressé? Je ne sais pas trop. Gérald? Pourquoi faut-il des sauf-conduits? Outre la quarantaine, les autorités... Oui, de bah Dieu c'est bon, tu nous l'aurais... elles concernent les quartiers. Quel est le Tu nous rapport l'as déjà avec dit les ça. Seuls les riverains. Et le mien? Ceux qui... Ok. Adieu. Ok. Je devrais proposer mon aide Atrice. Je devrais peut-être parler de mes... Ok. Il y a trop de choses à l'écran et ça va trop vite. J'ai rien le temps de lire. Merde. Je dois placer des capteurs magiques à plusieurs endroits du un hôtel de ville, un point de... Ok. C'est sympathique ici. Ok. Oh, une malle. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter dans cette maison avant de... Parce que si on sort, on va visiter dans tous les sens. Donc je pense qu'on fera ça la prochaine fois. D'après ce que j'ai compris, on peut retourner dans le quartier du temple. Donc peut-être qu'on peut retourner dans les marais. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit lézard? Un petit lézard. Le portail. Ah, c'est un téléporteur? Tour des marais, laboratoire de... Oh! Oh! C'est super ça, j'adore. Très bien. Et bah c'est une très très bonne chose ce truc. Comme ça je serai plus obligé de payer 5 orins à chaque fois que je vais aller dans les marais. Ok, nickel. D'accord, d'accord. C'est joli ici, hein, franchement. Coucou. Putain, vraiment ça pète. Bon, c'est le même modèle que toutes les autres maisons, mais j'adore comment c'est décoré, c'est super joli. On visite un petit peu, hein. On s'arrêtera pardon, après avoir tout visité dans cette maison. Une sortie, d'accord. Oh, des bouquins, ça me plaît ça. Ah, j'ai déjà lu. Ok. Porte verrouillée. Des bibliothèques. Ok. C'est quoi qu'on a récupéré comme livre? Non, c'est pas ici, c'est dans l'inventaire. Le Progron de Rivière. Ouh, c'est long un petit peu là, je vais peut-être pas lire tout ça. Ok. Tenez. Mettez pause. Voilà. Lisez le reste. Et voilà la fin. Ah ok, d'accord. Ouais, Eh bah, franchement... Si vous n'avez pas mis pause et que vous n'avez pas lu, je vous conseille de le faire parce que vous en apprendrez beaucoup sur pourquoi Gérald n'a plus de mémoire, pourquoi il était mort, pourquoi ça... Voilà. Moi je le lirai juste après. Il y a ça. Oh, c'est long aussi. Bon, allez-y, mettez pause. Voilà. Et la suite. Ok, ça aussi je vous conseille de le lire parce que ça va vous en apprendre sur la loge et sur beaucoup de choses. Par contre, les deux, enfin si vous l'avez pas encore fait, les deux derniers bouquins là que j'ai ouverts, si vous comptez lire les livres un jour, lisez-les pas du coup, hein, parce que ça spoil absolument tout le bouquin. Enfin, tout le bouquin, non, mais ça spoil quand même pas mal de trucs sur les bouquins. D'accord. On va remonter, on va aller causer à Triss, voir si elle a d'autres trucs à nous dire maintenant qu'on a tout volé dans sa maison. Et on arrêtera sur ça. Ok. Bonjour Triss Merigold. Gérald? Non, j'ai rien de nouveau. Adieu. Bah, c'est étonnant parce que j'ai des quêtes en fait qui me disent de parler à Triss. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, magicien, bon. Ah, on a appris des trucs sur la loge. Ah bah oui, c'est les livres que je viens d'ouvrir qui viennent de nous apprendre ça. Bah voilà, vous pouvez lire en mettant pause. Voilà, vous pouvez lire en mettant pause. Ok, je regarderai moi-même les quêtes. Je me ferai comme ça une petite synthèse. Et on verra la prochaine fois qu'est-ce qu'on fait en premier. Dans tous les cas, normalement, un des premiers trucs qu'on fera, ce sera visiter le quartier. Et voilà, tout simplement.
je vous dis à la prochaine fois. À plus tout le monde.